Salut, mon nom c'est Chantal pour ceux qui ne me connaissent pas. Dans mon dernier vidéo, je vous ai parlé de la dépression puis de l'anxiété. Donc, je vais continuer un petit peu sur ce sujet-là parce que, premièrement, j'ai eu des commentaires vraiment positifs sur la vidéo que j'avais fait. Fait que je me dis que si moi, ça peut m'aider, ben peut-être que ça peut aider d'autres gens aussi. Du moins, moi, je le fais parce que ça m'aide moi. Puis ça me fait du bien aussi à moi de partager ça avec vous parce que je suis quand même quelqu'un à la base qui aime partager. Alors, j'aime pouvoir aider. Donc, si mon histoire peut aider quelqu'un, ben tant mieux. Donc, puis vous savez que être en dépression, en fait, et avoir de l'anxiété, c'est pas écrit dans le visage des gens. Donc, votre voisin, votre cousine, votre frère, votre soeur pourrait l'être, puis vous le sauriez pas si vous en parlez pas. Alors, c'est ma situation, donc présentement. Donc, je vous en aurais pas parlé, probablement que vous ne sauriez pas douter que c'est ce que je vivais, moi, en ce moment. Alors, je vais vous parler encore un petit peu de ça aujourd'hui parce que je crois que c'est un sujet bon, on en parle de plus en plus, bon, effectivement. Donc, mais je pense que des fois, les histoires des autres peuvent aider d'autres gens. Alors, si la mienne peut vous aider à travers ça, ben, avec les trucs que moi, puis les outils que moi j'utilise, ben, tant mieux, hein? On ne sait jamais. Donc, bon, ben, c'est pas écrit non plus dans le visage des gens. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui est très proche de vous le vivre, puis vous le sauriez pas. Alors, ça ne nous empêche pas d'avoir des journées où on est heureux ou que, tu sais, de pas le dire aux gens ou dans le fond, on a tellement appris à jongler puis à cacher ça que c'est facile de pouvoir passer inaperçu dans cette maladie-là. Donc, je trouvais ça important de parler de tout ça, surtout avec tout ce qu'on vit présentement, la COVID et tout ça, les confinements, les zones rouges et toutes les réglementations qu'on a à vivre dernièrement. Donc, or, non, avec la situation qu'on vit présentement, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile. Comme je disais dans mon autre vidéo, bon, ben moi, dû à toute cette histoire-là, ça m'a permis de voir, puis en fait, aujourd'hui accepter que j'avais cette maladie-là et que je devais aller de l'avant pour aller mieux et tout ça. Donc, par contre, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est de l'anxiété un petit peu plus. Pour vous expliquer jusqu'à quel point, des fois, l'anxiété peut nous amener, puis que les gens, ils comprennent pas autour de nous ce qui est en train de se passer, pourquoi qu'on est comme ça, pourquoi que on ventile, qu'on stresse et tout ça. Donc, je vais vous expliquer un peu ça. Fait que ça va peut-être vous permettre de mieux comprendre des fois les gens autour de vous parce que des fois, c'est pas toujours facile. Fait que je me dis que si des fois, en expliquant mon histoire, ça peut aider d'autres gens, ben tant mieux. Donc, ça peut aider d'autres gens ou à juste tout simplement comprendre, ben tant mieux aussi. Alors, je vous parle de ça. Alors, l'anxiété. L'anxiété. Hein? Donc, ben c'est ça. L'anxiété, en fait, ça arrive. Pouf! On sait souvent pourquoi, mais on comprend pas au moment où ça arrive. Quand on finit par analyser, on comprend pourquoi on a fait une crise d'anxiété. C'est pas toujours évident parce que, dans le fond, quand ça vient, ça monte. Hein? Bon, moi, dans mon cas, j'ai des palpitations au cœur. Mon Dieu, j'ai le souffle coupé. Je viens avec un rythme cardiaque rapide. Je ventile, donc j'ai l'impression que je vais perdre connaissance. Après ça, je me mets à voir des choses négatives. Donc, un petit rien, quelqu'un va me regarder, je vais penser que la personne n'a pas contre moi, tu sais. Parce que je vous ai déjà dit dans mon autre vidéo que moi, ce que les gens pensaient de moi, puis comment moi j'étais, c'était donc bien important. Donc, dans la vie, puis pour me rendre compte que non, en fait, je ne vais pas plaire aux autres, mais seulement à moi. Ça amène l'effet boule de neige. Donc, en faisant cet effet boule de neige-là, c'est qu'un petit rien peut t'allumer, hein, donc c'est un petit peu comme un brasier, hein, donc ça prend juste une petite braise pour partir un feu. Donc, on part en peur, on part en panique. Il n'y a rien qui marche. Donc, moi, dans mon cas, je suis une drama queen, là, tu sais, ça peut aller loin, là, tu sais. C'est ça que je l'explique. Moi, dans mon cas, c'est ça. Puis, tu sais, bon, ouais, ouais, c'est le drama. Écoute, c'est la fin du monde. La Terre va s'arrêter. Tu sais, c'est comme tout est gros. Tout est trop. T'as juste besoin d'aller au dépanneur, puis c'est l'enfer parce qu'il faut que tu sortes pour aller au dépanneur. Tu sais, ça va jusque-là. Ça va jusqu'au fait de dire, faut que tu sortes pour aller à l'épicerie, puis là, tu capotes ta vie parce que t'es à l'épicerie, t'aimes pas ça, puis là, tu vas voir du monde, puis là, tu veux pas que le monde te voie, puis là, tu vas pas bien, puis là, t'es pas maquillé, puis t'es pas rangé, puis comprenez-vous, là, où ce que je veux en venir, là? Bon. Fait que là, imaginez-vous quelqu'un qui est avec vous, qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est l'anxiété,
puis là, qui vous voit agir de même. Tu sais, fait que, puis là, comprenez-vous par la personne qui vit ça avec une personne qui vit de l'anxiété, jusqu'à où ça peut aller. Tu sais, c'est comme, bon. Moi, j'ai pas le sens de l'orientation du tout. Hein, donc, ça me prend un GPS, puis même avec un GPS, je peux me perdre. Fait que c'est pas trop long que mon anxiété va prendre le dessus. Puis là, je me mets à capoter. Je suis perdue, c'est l'enfer, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ma vie. Puis c'est vraiment. Là, j'exagère les mimiques, puis ça me fait du bien aujourd'hui de faire ça. Mais c'est ça. Ça peut vraiment se rendre à cet extrême-là. OK? Donc, moi, ça m'est déjà arrivé, là. Écoute, je connais la ville de Montréal, je connais le coin, là. Mais je suis revenue pour retourner chez mes beaux-parents, je me suis perdue, c'était la panique totale, j'ai appelé le cellulaire, je capote, je crie, je t'ai perdu, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas ce que je vais connaître, moi, là. Puis j'écoutais rien, là, parce que j'étais en anxiété totale, là. Alors, c'est pas évident pour la personne qui vit de l'anxiété, mais ce n'est pas évident non plus pour la personne qui le fait vivre. Euh, c'est ça. Pour la personne qui le vit, moi, je le fais vivre, c'est ça. En tout cas, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, alors, la personne qui est à l'autre bout du fil, elle essaie de te calmer, mais ça marche pas. Ça marche aucunement, puis ça marchera pas. Toi, t'es en panique, puis à un moment donné, ce que ça fait, c'est que l'autre personne, elle raccroche. Hein, tu sais, parce qu'elle a beau vouloir t'aider, tu veux pas écouter. Donc, tout ce qu'elle a à faire, c'est de raccrocher. Fait que là, t'es encore en mode panique, fait que là, tu rappelles, puis là, tu te rends compte qu'il faut que tu te calmes. Mais, tu sais, le but d'essayer de régler ça, c'est de ne pas se rendre là. Parce que ça amène, premièrement, ça draine de l'énergie. Ça draine de l'énergie pour toi, ça draine de l'énergie pour l'autre. Puis, si je suis capable de vous expliquer ça, c'est parce que je le comprends mieux aujourd'hui. Puis si je peux me permettre, Christy, c'est pas facile pour la personne pour qui tu le fais vivre. Là, aujourd'hui, comme je dis, je suis capable de plus en parler parce que je le comprends plus. Je le gère pas encore, waouh, là, hein? J'ai encore bien du travail à faire. Je vous le dis tout de suite. Déjà que j'ai pas de patience dans la vie. Alors, puis, il faut s'armer de patience. Fait que c'est ça. Donc, c'est important de t'arrêter quand que quelqu'un d'autre te le dit, en fait. Puis là, moi, je suis là puis je vous donne des conseils. Ah, c'est donc facile de donner des conseils. Ben, en tout cas, moi, je passe par là. Donc, puis non, c'est pas facile, même si je vous donne le conseil. Hein? C'est un travail à faire à tous les jours. C'est de se parler, puis de se parler. Puis c'est surtout de ne pas voir trop loin. Puis là-dedans, il y a un lâcher-prise aussi. Fait que faut que tu apprennes à lâcher prise. Fait que quand t'as pas de patience, t'as pas de lâcher prise. Fait que là, t'as les deux que t'as pas. Puis ça donne que j'étais absente lors du passage de la patience et du lâcher-prise. Non, je rigole. Mais oui, effectivement. Donc, il faut avoir une certaine patience puis un certain lâcher-prise. Ça va pas beaucoup avec l'anxiété, tu sais, mais bon, j'apprends à dealer avec ça de jour en jour. Puis, comme je vous dis, moi, je vis des bonnes puis je vis des pas bonnes journées. Puis, à travers ça, ce que j'ai décidé de faire, puis je vous dirais que c'est le meilleur conseil, puis souvent, ce qu'on arrête de faire à travers ça aussi, la dépression puis l'anxiété, c'est qu'on arrête de prendre soin de soi. Donc, puis moi, ben, même si ça me tente pas, puis je vous confirme que ce matin, ben, c'était pas un bon début de journée, ça me tentait pas, puis je filais pas, puis j'ai décidé quand même de prendre soin de moi. Euh, alors, ben, je me suis maquillée, je me suis coiffée, puis je me suis habillée chic, même si j'avais aucune occasion. Puis, tout simplement parce que, ben, comme mon début de journée n'avait pas super bien commencé, que je filais pas super, puis que, ben, j'ai décidé de le faire. Puis, ce que ça l'a fait, c'est que ça m'a permis de mieux commencer ma journée, de me sentir bien, puis de me sentir surtout belle pour moi, parce que je l'ai faite pour moi. Donc, puis c'est ça qui est important à travers ça, c'est de ne pas s'oublier. Puis c'est souvent ça qu'on va faire, qu'on va s'oublier. Puis ça veut pas dire que je vais moins bien parce que je suis belle aujourd'hui, parce que je me suis maquillée, parce que je me suis habillée chic, parce que absolument pas. On vit ça. En tout cas, moi, je le vis un peu, je le vis aussi par en dedans. Donc, puis on le vit tous de façon différente. Mais ce que j'ai remarqué depuis une bonne semaine, c'est que de prendre soin de moi puis de prendre ce temps-là pour moi, ça fait que je me sens mieux dans ma journée. Puis tout ça, la simple raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que ça m'oblige à prendre soin de moi. En m'obligeant à prendre soin de moi, je prends du temps pour moi. Prendre du temps pour moi, c'est d'une certaine façon de me permettre de guérir puis d'aller mieux aussi,
Donc, parce que c'est quelque chose que moi, dans mon cas, je faisais plus. Donc, bon, c'est facile de se faire une couette. On s'en va. Pas besoin de les attacher, pas besoin de les arranger. Je me maquille pas nécessairement à tous les jours, mais dernièrement, donc, je le fais plus parce que ça me fait du bien, parce que je me sens belle pour moi, puis parce que ben, ça met un rayon de soleil dans ma vie d'avoir pris un petit peu du temps pour moi. Donc, c'est important de le faire parce qu'on s'arrête pas assez. On s'arrête plus assez, en fait. Donc, puis moi, c'est tout ça qui m'a permis de comprendre un petit peu mieux que si je voulais aller mieux, si je voulais que les choses aillent mieux autour de moi, ben il fallait que moi j'aille mieux, puis il fallait que ça vienne de moi. Bonne journée.